Bonjour à tous et aujourd'hui, vous voyez devant vos yeux un signal qui est ultra boule. Ce signal se fait ultra rarement, il se fait tous les 3 ans à 4 ans, et c'est-à-dire que maintenant ça fait quasiment 4 ans qu'il n'a pas eu lieu et ne s'est pas traduit sur le cours. On va regarder bien ce qu'il en découle. Est-ce que c'est un bon signal? Est-ce que c'est un mauvais signal? C'est-à-dire est-ce que c'est maintenant en fait la continuité bien du crash, du bull market qui pourrait commencer? Et vous l'avez compris par le spoil que j'en ai fait sûrement sur la miniature, bien c'est un ultra bon signal pour le commencement du bull market. Également, aujourd'hui, ce qu'on va faire et surtout, c'est finalement également de l'Elliott Wave. Vous le savez sûrement, mais la chaîne est spécialisée en Elliott Wave et donc on ne va pas déroger à la règle et on va analyser ce qu'il doit être analysé sur les vagues d'Elliott. Alors, je mets ici, bien entendu, les vagues en évidence, comme ça on les voit plus précisément. On se rappelle, bien entendu, plan de trading qui était le fait de monter dans ce rectangle rouge et par après déposer le top de 4 et tout simplement recorriger pour les retrouver le bas de la 5, c'est-à-dire aller faire un double bottom vers les 18 000 et 17 000 dollars pour ce dernier. Comme on l'avait fait, pas plus compliqué pour montrer le plan de trading, bien entendu. On retourne ici le 12 août d'année 2022. On annonçait ici, attention, retour aux 18 000 dollars. On regardait le plan ensemble. On voit bel et bien la hausse poser la 4 aux 25 000 quasiment, voire même 25 000. Un peu moins, peut-être 24 900, il me semble. Et par après, bien corriger pour aller retrouver ce bas de 5 tel on l'a montré à l'instant sur le plan de trading. Donc top de 4 à voilà, 25 000 en fait et corriger légèrement vers les 18 000 et 17 000 dollars. C'est ça qu'on va analyser maintenant et après on va regarder bien les moyennes mobiles et finalement c'est Golden Cross ou c'est Death Cross en l'occurrence. On regardera devant quoi on se trouve. Maintenant ceci, je vais analyser quoi? Pas les grandes vagues bleues. On va zoomer et on va parler en fait de ce dont on parle ensemble depuis maintenant un petit moment, c'est-à-dire les petites vagues. Vous le savez également, je rappelle tout de même, on s'attend à ce rebond de 4, ça c'est pas compliqué, on a analysé ça tous les jours précédents et normalement cette 4 devrait rebondir jusqu'à ce niveau des 22 000, 22 500 dollars pour donner vraiment une grosse fourchette. Pour le moment, on reste calme, c'est-à-dire qu'en fait on est en train de range, on est vraiment en train de latéraliser aux alentours des 21 400 et un peu plus bas, 21 100 dollars. On s'ennuie ferme sur cette construction si à plat. Malgré tout, moi, quand je regarde ça, en essayant de trouver une pattern pour la trouver plus rapidement, donc soit, comme je l'ai déjà expliqué, bien la pattern la plus conventionnelle qu'on devrait retrouver, c'est soit une ABC ou une WXY en flat, hein. Donc ici, je vais le montrer. Donc WXY, WXY, mais ABC est bien en flat. D'accord. Donc ici, je montre ici une ABC en flat pour donner l'exemple d'une configuration qui nous amènerait là-bas en haut. Malgré tout, il se pourrait, attention, que directement, en fait, on continue à écraser. Tant mieux si on écrase tout de suite, parce que du coup, bien ceux qui ont pris le trade en haut, il n'y a pas de stress à avoir. C'est quoi ce rebond? Il ennuie un peu, etc. Bon, s'il écrase tout de suite, tant mieux. On va vers les objectifs donnés en bas et là, c'est chill pour vous. Par contre, pour ceux qui veulent attendre la hausse pour prendre ce trade ici là-bas en haut, comme j'ai expliqué hier, soit on attend et ça s'écrase tout de suite et en fait le cours il vous laisse pas la chance de rentrer dedans et il dit ciao je descends et donc à ce moment-là vous ne rentrez pas dedans malheureusement, il n'aura pas suivi le rebond statistique ou alors vous attendez et on monte bel et bien en haut et vous avez bel et bien le trade pour ceux qui n'auraient pas eu le trade là-bas en haut, d'accord? Donc ça c'est pas compliqué. Maintenant n'empêche, si jamais on ne devait pas monter et qu'en fait la 4 se terminer là maintenant, j'ai du mal à voir là-dedans le début d'une impulsive baissière. Donc qu'est-ce que moi je serais amené plutôt à faire si on latéralise et qu'on break vers le bas, c'est d'amener ici à une construction de triangle. Alors je vais l'indiquer devant vos yeux. Je prends pour ce faire une A, B, C, D, E. Je pars ici en A, d'accord. Je vais ensuite en bas ici en B, pardon. Je vais en C. Je vais potentiellement ici maintenant en D et je vais également potentiellement chercher un top, comme vous le verrez, de E. Après consolidation terminée possible et on va vers le bas. Maintenant, clairement, vis-à-vis en fait de la résistance que l'on peut également observer, hein, là je prends une ligne discontinue comme on voit, vis-à-vis de la résistance dessinée, elle est plutôt propre. Une touchette, deux touchettes, trois touchettes pas passées. On attend potentiellement ici finalement cette quatrième touchette, mais qui est la troisième touchette du triangle par la lettre E. Et par après, si on ne casse pas la hausse, on validera ce triangle et on baissera à la baisse. Là, ce sera vraiment, si on dessine ça, la pattern que je vais installer pour dessiner de manière entre guillemets orthographique, d'accord, vous aurez compris, le dessin des Elliott Wave. Maintenant, si on pète plus haut, hop, de cette manière-là, on n'est plus dans un triangle et là, obligé, on va chercher, obligé, peut-être pas, mais on ira chercher normalement la statistique des 22 100 et par après, on installera la grande flat ou la WXY que j'ai installée avant de montrer le triangle, qui est l'hypothèse finalement, étonnamment, celle qu'il faut ne pas privilégier. Excusez-moi, la phrase, elle est partie dans tous les sens, mais vous aurez compris l'idée grossière de ma phrase. Donc, on attend normalement la stat là-bas en haut, mais si jamais on n'arrive pas là-bas en haut, 22 000, on va installer, en tout cas, personnellement, j'installerai
un triangle. Maintenant, n'empêche également, j'ai conscience, c'est vrai que vous le savez, quand je commence à parler des LOTV, et cetera, c'est assez compliqué pour les néophytes. Je rappelle les néophytes, si vous voulez apprendre avec mes vidéos, c'est très bien, mais je n'explique pas tout dans mes vidéos, sinon mes vidéos feraient 4 heures. Si vous voulez approfondir les choses avec un contenu écrit, d'ailleurs que j'ai écrit moi-même il y a de ça maintenant 4 ou 5 ans, eh bien il déroule d'ailleurs maintenant. Quand vous faites une donation sur la chaîne, ça fonctionne par palier d'ailleurs, et vers les premiers paliers de donation, vous aurez le PDF qui est en train de dérouler. Il y a tout, hein. Il y a vraiment les figures, les retracements, les statistiques, tout est expliqué de manière concise pour que vous appreniez rapidement et efficacement. Également, les donateurs fous, ceux qui n'arrivent plus à compter leurs sous et qui font des donations folles, vous pourrez me demander sur les plus hauts paliers des analyses à la demande, c'est-à-dire sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas d'ailleurs. Vous pouvez me demander si vous voulez Amazon par exemple pour analyse ou je sais pas quelle autre boîte que vous voulez que j'analyse, et je le ferai en vidéo privée pour vous, plan d'investissement et plan de trading également. D'ailleurs dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a demandé, si tu m'entends, une analyse à la demande. Je t'ai envoyé un mail, ça fait 2 jours que tu réponds pas, soit c'est dans ton spam, soit moi j'ai pas regardé mes spams et que tu as répondu. Mais bref, regarde ça parce que clairement, moi j'ai envie de savoir ce qu'il en est et que tu pas, fait une donation pour pas avoir le retour de la donation. Moi, bah, voilà, si tu fais une donation, c'est pour que également de l'autre côté, eh bien, je te fasse la récompense, non, mais la répartie qui est donnée avec la hauteur de ta donation. Donc voilà, contacte-moi et demande-moi une analyse, quoi. Enfin, je trouve ça sympa quand même de pouvoir te permettre d'avoir ton analyse qui est à hauteur de ta donation. Bon, bref, ça c'est fait et ça c'est dit. Maintenant, on repart dans l'analyse et donc là, pas grand-chose à expliquer, à part le fait qu'on attend la validation soit d'un triangle, soit d'une WXY. Et ceux qui rentreraient dans ce dernier trade, je rappelle, on fait comment pour mettre les TP? On prend son Fibonacci d'extension, on revérifie, hein, oui, la 3 a bel et bien cherché 261,8. On va là où la 4 se finit. Pour le moment, on va partir sur la spéculation d'ailleurs aujourd'hui, eh bien, sur le fait qu'on aille chercher ces 22 000. Je pose eh bien, mon Fibonacci de cette manière par après. Vous mettrez, si vous ouvrez un trade, soit maintenant, soit plus tard, hein, tout dépend en fait de votre point d'entrée. Vous refaites le travail. Si vous rentrez plus tard, eh bien, par rapport au point où vous aurez validé votre 4, eh bien, les TP, mais grossièrement, ça se passe comme ça. Vous mettez là où la 4 se termine pour vous, et par après, eh bien, vous mettez vos TP. TP à indiquer. Ici, moi, je mets des rectangles, hein, de couleur pour montrer ça, à 100% de Fibonacci. Donc, on prend le bénéfice et donc on rachète sa position de vente. Donc, on ouvre un short, on reprend un TP, donc un take profit partiel, comme indiqué ici, au 100%, au 161,8 et au 261,8% de Fibonacci. Et donc, ça nous indique, pour donner l'exemple, si on devait rebondir aux alentours des 22 157 $, un premier TP à prendre aux alentours des 20 857, un second TP à prendre aux alentours des 20 9 $, et pour terminer ici, un dernier TP à prendre aux alentours des 18 780 $. N'oubliez jamais, on prend un TP de sécu également un peu avant, vous le prendrez par exemple à 61,8% de Fibonacci. Ce TP de sécu est petit. Pourquoi? Il permettra tout simplement de couvrir un maximum votre trade, soit par rapport à l'exposition du stop loss s'il n'a pas été encore déplacé en termes de stop profit, soit également ce stop, take profit partiel de sécurité qui est pris vraiment en amont et avec une petite proportion, ça peut être 5, 10, 15% seulement, eh bien permettra également, si le cours ne fait que ceci, imaginez vous ouvrez votre trade là, d'accord, le cours a fait ça, il descend, il va chercher par exemple les 61,8, vous prenez un tout petit TP dans cette zone-là, il descend peut-être encore un peu et puis il rebondit et il ne va jamais chercher ce TP-ci, celui-ci et celui-ci. À ce moment, vous aurez quand même fait un petit bénéfice, et non pas voilà, une perte sèche ou voilà, stoppé par le stop profit si c'est à ce moment-là pour vous un stop profit que vous l'avez déplacé au-delà de votre point d'entrée. Donc là maintenant, on attend eh bien, la validation de ceci. On attend du coup encore et toujours normalement l'écrasement du cours pour aller refaire un espèce de double bottom. D'accord? Maintenant, on va passer sur ce fameux signal qui n'a pas eu lieu depuis 4 ans quasiment. Et vous le voyez devant votre écran, c'est tout simplement des croisements de moyennes mobiles. On parle de quelle moyenne mobile? On parle de la 50 et de la 100 en time frame weekly. Cette moyenne mobile va indiquer une death cross. Mais attention, c'est pas parce qu'on dit death cross que c'est pour autant la fin du marché, etc. Vous allez voir que dans cette configuration en weekly et 50 et 100, eh bien, une death cross va se traduire par le fait qu'on ait trouvé le bottom et que par après, eh bien, le marché va stabiliser, c'est-à-dire latéraliser pendant un petit moment, c'est-à-dire phase d'accumulation, et enfin reprendre la phase de bull market. Donc ici, on ne l'a pas encore, hein. Elle va arriver d'ici 2-3 semaines si le cours évolue correctement. Maintenant, si jamais, il est vrai, eh bien, le cours devait cracher d'un seul coup et aller quasiment à zéro, les moyennes mobiles vont changer de direction à quasiment 90 degrés et aller vers le bas. Mais là, voilà, vous le voyez bien, si le cours continue à suivre sa logique, eh bien, elles vont bel et bien se croiser. Donc, je vais extrapoler les choses avec ici des petites lignes. Hop, ici, je la mets en vert, d'accord? Alors, c'est mal fait, mais en gros, vous aurez compris l'idée. Et une autre également, je vais, eh bien, tout simplement
la prendre, la faire ici et vous voyez ici l'extrapolation d'une death cross comme vous le voyez à l'écran. Donc à un moment, ça devrait normalement se croiser. Malgré tout, on va regarder dans l'historique qu'est-ce qu'il en a été. D'accord, c'est bien beau que je vous dise, eh bien, quand il y a la death cross, eh bien, c'est en fait un marché boule la plupart du temps, mais malgré tout, on va quand même le vérifier. Ici, on le vérifie premièrement également. Je vais mettre d'ailleurs comme en haut, eh bien, un petit cercle pour le montrer. Ici, on le vérifie également. D'accord, c'est-à-dire que le bear market a bel et bien eu lieu précédemment et avant, eh bien, cette death cross, d'accord? Cette death cross a eu lieu, le bottom a eu lieu, eh bien, il y a de ça même quelques mois avant et avait eu lieu aux alentours des prix des 3 200 $ comme vous le voyez. Donc ça, c'est pour le bear market d'année 2018 à 2019. Maintenant, on retourne un peu plus dans le temps et on voit également à nouveau, eh bien, cette fameuse death cross qui s'est effectuée sur le bear market d'année 2015 à 2016. Je vais de nouveau mettre un petit cercle vraiment pour la mettre fortement en évidence, mais je crois que ceux qui ne la voient pas, eh bien, vous êtes aveugle, il faut aller chez l'opticien. Mais on le voit également, Death Cross qui se fait et qui se fait après le dernier bottom qui est installé ici aux alentours des 167 $ pour le petit BTC. Death Cross et marché haussier. Avant ça, malheureusement, et d'ailleurs, je ne suis pas sur le bon graphique pour le montrer finalement, on va aller sur le BLX, ça sera mieux. Le BLX ici, avant ça, malheureusement, eh bien, on n'a pas assez de données, d'accord? Donc on a analysé quoi? On a analysé ceci, d'accord? 2015-2016 et là maintenant, en fait, le bear market de l'année 2011 à 2012, j'ai pas assez de données. C'est même pas que j'ai pas assez de données, il y a juste pas assez de données. Les moyennes mobiles se construisent sur une période, d'accord? Et vous voyez bien qu'il y a pas assez de période pour pouvoir construire les moyennes mobiles, d'accord? Donc ici, c'est sur une période de 50 et 100 en weekly. Donc il nous faut au moins 50 semaines et au moins 100 semaines précédentes pour pouvoir indiquer les lignes que vous voyez à l'écran. Et comme il n'y a pas autant d'historique, eh bien, malheureusement, on ne peut pas les dessiner. Donc, on ne peut pas non plus observer soit une golden cross, soit une death cross. Donc là, pour le moment, ce qu'on peut observer avec ça, c'est qu'il a été fiable avec les quelques fois où il a pu s'exprimer. Malheureusement, et ça je le rappelle, on est tous, vous et moi, des early adopters. Il faut savoir qu'en fait, quand, en tout cas pour le marché, d'accord, crypto entre guillemets, on est considéré comme early adopter avant qu'il y ait 1 milliard d'utilisateurs. Pour le moment, on est à 280 millions, il me semble, de portefeuilles. Donc, on est encore très, très loin du milliard. Donc, on peut être finalement bien, classifié d'early adopter. Donc, clairement, pour le moment, il est normal qu'on ait peu d'historique. On travaille avec finalement que 12 ou 13 années maintenant bientôt bien, de marché. D'accord. Donc, quand on aura 40 ans, 40 années d'expérience de marché sur quoi s'appuyer, là, on pourra dire, OK, ce phénomène, donc cet indicateur a été fiable à hauteur de 8 fois sur 10 parce que de temps en temps, il se trompe et on pourra en faire finalement une grosse moyenne. Pour le moment, avec les 2 seules chances où on peut l'observer, il a été fiable et on est obligé finalement de se fier à cela. Donc là, on part sur le principe que pour le moment, il a eu toutes ses chances et toutes ces chances ont réussi et donc on espère que ça va à nouveau se retraduire. N'oubliez jamais, un indicateur, un jour ou l'autre, va se tromper, peut-être pas, mais peut se tromper, d'accord? Donc peut-être que maintenant, il va y avoir cette fameuse death cross et que pourtant le marché va continuer à baisser. Maintenant, comme on s'appuie historiquement pour essayer de retirer finalement des résultats, eh bien, on voit que oui, eh bien, ces death cross ont chaque fois amené à un nouveau bull market et donc là, on va partir encore une fois et toujours dans cette idée-là, que cette prochaine death cross à venir qui n'a pas encore été faite, amène également à un futur bull market. Maintenant, je pense avoir tout dit. Rien de compliqué, ce sont juste des moyennes mobiles à observer, la death cross qui s'indique ou la golden cross qui s'indique, prendre l'interprétation de celle-ci et donc il n'y a rien à dire, d'accord, de plus. Malgré tout, je mets maintenant devant vos yeux différents indicateurs qui soient bull ou bear d'ailleurs, et surtout également ceux qui sont en fin de vidéo avec moi, indiquez-moi dans les commentaires des indicateurs qui sont encore bear ou qui disent que c'est complètement bear. Dites-moi le nom, etc. Vous m'écrivez la time frame qu'il faut observer, etc. Vous m'écrivez ça. J'ai également lu l'index dollar de certains qui me disaient mais l'index dollar est encore en train de monter. Pour le moment, il a fait un double top et il est en train de corriger. Ce qui ne veut rien dire, peut-être qu'il va monter plus. Je l'observe également avec grande intention. Maintenant, impossible de savoir également pour l'index dollar si oui ou non il est à son top. On en parlera d'ailleurs dans, à mon avis, peut-être la vidéo prochaine si je me sens chaud de parler de l'index dollar. Mais clairement, il est déjà bien évolué. Il est proche d'ailleurs de son objectif théorique que j'avais donné, vous rappelez-vous, pour ceux qui m'ont suivi à l'époque, ou en tout cas il y a de ça quelques mois. Mais voilà, aussi impossible de dire quand sera le top. Et peut-être que l'index dollar a fait son top. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dira, d'accord? Donc c'est-à-dire que peut-être que le bottom a été trouvé. Bref, pour ça, on verra, d'accord? Il faut que le temps parle. Mais pour ceux qui ont des indicateurs plus parlants que juste essayer de se dire est-ce que l'index dollar est sur un top,
Voilà, vous voyez? Mais vraiment pour ceux qui ont, par exemple, des moyennes mobiles qui se croisent, je sais pas, du RSI sur une tel ou tel time frame à voir ou quoi que ce soit qui indique que quand il est dans cette zone-là de bottom, eh bien, c'est qu'on est sur le bottom. Vous avez compris des choses plus visuelles et qui peuvent se répéter que juste, bah, l'index dollar, est-ce qu'il est à son top oui ou non? On ne sait pas, on verra et on verra comment ça évolue. Ça, c'est un peu compliqué d'interpréter ça, d'accord? Bon, sur ce, j'ai tout dit. Juste dans les commentaires, donnez-moi les indicateurs qui sont bears pour vous parce que moi maintenant, bah, ça y est, je ne vois quasiment que du bull, d'accord? Oui, d'ailleurs, je montre les indicateurs que je vois et je ne vois pas d'indicateur bear, ou encore, ou très peu ou pas assez suffisamment fort et puissant que pour être expliqué en vidéo selon moi. Bon, tout est dit et sur ce, on se retrouve à la prochaine. Ciao.